Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Au programme de la vidéo, le point sur les news, les perspectives de court terme, quelques plans de trade, un mail dont je suis très content et je vous retrouve de l'autre côté. Alors, comme vous pouvez le voir, le CAC 40 vient de s'adjuger encore 1,54%. Alors, il y a tellement de choses à dire. La première des choses, c'est que rien ne justifie sur le plan des fondamentaux la hausse de 1,54%. Toutes les statistiques qui sont sorties aujourd'hui étaient mauvaises, à l'exception d'une, les exportations chinoises. Et le marché a décidé de se concentrer sur cette informations, pas sur les autres, notamment le fait que les États-Unis vient de prendre encore 3,1 millions de chômeurs de plus en une semaine. C'est 31 millions d'Américains maintenant qui sont au chômage. Toutes les autres statistiques sont du même tonneau, c'est absolument affligeant et le CAC 40 continue d'augmenter et le Nasdaq est au-dessus, 4% au-dessus de son niveau du 1er janvier 2020 et 4,2% de hausse depuis les plus bas sur le CAC 40 de lundi. Rien ne justifie sur le plan des fondamentaux cela et il faut une fois de plus se tourner peut-être vers l'analyse technique pour y voir un petit peu plus clair. Alors, deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas vous laisser berner, vous laisser manipuler par ces sautes d'humeur, ces gesticulations du CAC 40. Il faut impérativement, si vous débutez, avoir un scénario et vous y tenir tant qu'il est valable. Regardez, tous les scénarios qu'on a évoqués jusqu'à présent sont toujours valables. Donc il ne faut pas être impulsif, il faut vous y tenir. Si vous êtes rentré et que le scénario n'est pas invalidé, il faut absolument tenir la position. À titre personnel, vous savez que je suis rentré sur rien du tout puisque j'attends un petit peu, mais voilà, je sais que beaucoup d'entre vous sont rentrés. Rentrés sur quoi? Si vous êtes rentré sur la présence de ce canal orange, ok? L'idée est simple, on l'a expliqué, il y a plusieurs façons de mettre le stop, mais imaginons que vous soyez rentré hier lorsque j'ai exposé le canal orange, hein. Je ne suis pas rentré à titre personnel, mais bon, ça veut dire que bon, il faut mettre le stop en dessous d'un support, hein. Donc on va dire si vous avez pris, c'est pas la seule façon de faire un stop à 2,9%, votre objectif il est la prochaine résistance ici 5,9%, le ratio risque est très bon, vous êtes toujours en course, hein, malgré les gesticulations de court terme, vous avez éventuellement pris un stop plus serré en cas de sortie du canal orange, ça sera un stop à 1,3% avec un ratio gain-risque qui est meilleur. C'est toujours valable. Si vous avez en tête le scénario de l'épaule tête-épaule que l'on mentionnait hier, c'est-à-dire il y a plusieurs façons de traiter l'épaule tête-épaule, hein, on peut la dessiner comme ça, première épaule, deuxième épaule, et on attend la formation qui serait en cours, hein, d'une troisième épaule. Voilà, donc vous êtes également toujours en course, hein, encore que les épaules tête-épaule, les plus prudents préfèrent attendre la cassure. Le problème de l'attente de la cassure de la ligne de coup, c'est que vous allez vous prendre un deuxième rideau défensif avec le support mineur des 4320-4350. Donc certains vont peut-être vouloir rentrer précocement pour éviter justement la confrontation avec un support. En tout cas, si vous avez décidé de prendre cette épaule tête-épaule, le principe il est simple, hein. Vous visez un retour soit sur la ligne de coup, soit l'objectif de l'épaule tête-épaule. Vous mettez un stop, on va dire significativement au-dessus de la deuxième épaule, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a plus d'épaule tête-épaule. Bon, si vous mettez un stop à 2,4%, l'objectif est de faire 3,4, vous êtes bon. Maintenant, alors il y a plusieurs façons, j'ai dit, une des façons de faire l'objectif de l'épaule tête-épaule, c'est de prendre la hauteur de la dernière épaule et de la projeter en dessous de la ligne de coup. C'est une des façons de faire, il y en a d'autres, hein. Si vous voulez vous entraîner, n'oubliez pas, hein, vous avez toujours le pack tout Trado. Et d'ailleurs, merci, hein, pour les témoignages que j'ai reçus encore aujourd'hui par rapport à l'aide que cela vous apporte. Maintenant, je l'ai expliqué, hein, vous pouvez également dessiner l'épaule tête-épaule différemment, puisque si vous prenez une épaule plus large, comme ça, plus haute surtout, voilà, ça vous donne ça, épaule, tête, ok. Et ce qui vous donnerait une autre épaule plutôt, non, je fais n'importe quoi, épaule, tête,
Et voilà, l'idée ce serait de faire l'épaule, tête, épaule comme ça. On peut pas savoir, hein, encore une fois, hein. Il y a aucune certitude en analyse technique. C'est pas une science exacte, hein. Ce sont des scénarios, ce qui serait compatible en fait avec une remontée. Alors c'est pour ça qu'il est intéressant d'ailleurs de tracer les Fibonacci. J'en parlais hier, je disais que je trouvais ce qui se passait sur la baisse et la hausse, hein, récente bizarre parce qu'on n'avait pas été chercher les niveaux de Fibonacci de 38,2% avant de ressombrer. Bon bah là je suis plus content puisque on vient d'aller chercher 38,2%. Bon voilà, tout ça pour dire quoi? C'est qu'il faut absolument pas perdre pied. Vous avez un scénario, si vous avez un scénario, tant qu'il n'est pas invalidé, vous l'appliquez. Si vous n'avez pas de scénario, vous ne faites rien. On a également le scénario de la vague de Wolf. Moi j'en ai pas encore eu pour mon argent puisque je vous rappelle que statistiquement on avait backtesté ça. On a normalement hein, l'objectif du point. Non, je raconte n'importe quoi, c'était pas ici. Je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites précédemment tout au long de la semaine hein, pour vous y retrouver. Moi, j'avais cet objectif en ligne de mire ici, hein, à savoir les 4320. On n'est pas allé le chercher et statistiquement, on devrait aller le chercher. Ça ne veut pas dire qu'on va aller le chercher. Ça veut dire que sur 100 fois, normalement, on a plus de chances d'aller chercher les 4320, le point 4 que de ne pas le faire. Je suis désolé si vous découvrez l'analyse technique, vous avez déjà zappé à mon avis. Pour les autres, accrochez-vous, ça vaut la peine. Et voilà, tout ça n'est absolument pas à jeter à la poubelle, hein. Vos stop-loss n'ont pas été touchés normalement si vous êtes rentré. Donc il faut vous y tenir et surtout ne pas rentrer comme un impulsif hein, sur des variations que vous n'arrivez pas à cadrer. Hein. Ça me renvoie directement à un super message que j'ai reçu de Nicolas, que je vous mets là sous l'écran, qui allait plus loin que ce que j'avais fait sur le SAR. Je vous avais expliqué sur le SAR la chose suivante. J'avais expliqué que lorsque l'on casse le SAR comme à la baisse, comme ça a été le cas ici, ok, on a plus de 75% de chances d'aller faire un plus bas que sur la bougie de cassure. Eh bien, Nicolas a fait la même chose sur le DAX sur différentes unités de temps et il confirme on est bien à plus de 75%. Ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire qu'on est toujours qualifié, pour replonger plus bas que cette bougie-là de 4360. Donc attention, hein, il faut vraiment vous méfier, ces statistiques ont un sens et soit on fait de l'analyse technique, soit on n'en fait pas. Mais si vous faites de l'analyse technique, eh bien, vous devez savoir que les chances d'aller plus bas malgré la hausse du jour ne sont absolument pas à écarter. Hein. Regardez la moyenne mobile à 20 jours. Là, par contre, sur la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours, j'abandonne. Hein. Je pense qu'une fois de plus, on est rentré dans une période de congestion qui fait que la moyenne mobile à 20 jours est transpercée de toutes parts, à la hausse, à la baisse, à la baisse, à la hausse, etc. Je vous ai déjà expliqué que en période de congestion dans un triangle ou dans un canal latéral, généralement, les moyennes mobiles et les chandeliers japonais perdent de leur acuité. Et je crains que cette situation actuelle soit le signe d'une nouvelle période de congestion. On a tiré parti de la précédente, c'était la semaine dernière, on a eu la chance d'être dans le bon sens, dans le trade, mais voilà, c'est rare, mais on pourrait très bien avoir deux périodes de congestion coup sur coup, ce qui serait congruent hein, avec la latéralisation que l'on retrouve. Nous avons également ici la possibilité d'utiliser les bandes de Bollinger. La bande de Bollinger que voilà, hein, vous voyez, ça s'aplatit. Bon. Je vous invite à surveiller surtout la sortie des bandes de Bollinger. Hein. Par rapport à cela, les indicateurs techniques, là aussi, hein, je jette l'éponge. Je crois qu'on est dans une situation où on est dans une période de latéralisation et les indicateurs techniques perdent de leur acuité. Regardez ça, hein, le CCI monte, c'est sûr. Aucun signal, le stochastique remonte alors qu'on n'était pas très bien. Bon, globalement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le momentum, il est toujours négatif. Le RSI, il est neutre. Le MACD, il envoie un signal au-dessus de son signal, mais le MACD 0 est sous son signal. Bref, ça part dans tous les sens. J'ai même pas envie de vous dire ce qui se passe parce que pour moi, c'est pour l'instant à mettre sous cloche. Et on va terminer comme il se doit par... Ah oui, donc le chandelier japonais, je l'ai dit, hein, bon, c'est un beau chandelier japonais, mais il termine sur le tir haussier, donc normalement on devrait aller plus haut, mais regardez, le chandelier précédent nous invitait à aller voir plus bas, celui d'encore avant il invitait à aller plus haut, voilà. Ça c'est typique des périodes de congestion où les chandeliers japonais perdent la tête, sauf quand on est au contact des supports et des résistances. Regardez également maintenant, et pour terminer, l'Ishimoku qui confirme le fait que nous soyons en tendance neutre, donc attention aux décisions trop radicales et aux paris trop tranchés. Comme vous pouvez le voir,
non seulement on vient de réintégrer le nuage, mais bon, ça fait 3 jours que ça dure, hein. On rentre, on sort, on rentre, on ressort, on rentre. Tout ça, c'est neutre. Et même si on n'était pas dans le nuage, on serait neutre quand même parce que vous voyez, la Tenkan et la Kijun n'ont point d'orientation. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je sens que les choses vont se décanter bientôt. Pour l'instant, on ne peut faire que des paris. On n'a rien d'objectif qui nous permette de trancher pour la hausse ou pour la baisse. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.